Voilà, merci de votre présence, d'être courageux pour prendre un peu de temps au milieu des offices. On a déjà beaucoup de temps de prière, mais aussi pour avoir des temps plus particulièrement dédiés à la réflexion, pour entrer aussi, toujours mieux, dans ce grand mystère de Pâques, dans ce grand triduum. Alors nous allons réfléchir ensemble au mystère pascal et à la miséricorde, au rapport entre le mystère pascal et la miséricorde. Nous allons essayer de regarder le mystère de Pâques sous l'angle de la miséricorde. Donc vous savez peut-être que c'est en l'an 2000 que le pape Jean-Paul II a institué au niveau de l'Église universelle la fête le dimanche de la miséricorde. Il n'en a pas fait une fête particulière parce qu'il l'a institué le deuxième dimanche de Pâques, qui est une fête en soi, mais il a voulu mettre en avant cet aspect de miséricorde. C'est quelque chose qui a dû surprendre pas mal de monde, peut-être pas les Polonais qui connaissaient déjà un peu Sœur Faustine, mais en France, en tout cas, et je pense dans beaucoup de pays, on a découvert un peu cette dévotion à la miséricorde. Et pourtant, c'est vrai que ce dimanche, déjà depuis très longtemps, il portait ce thème de la miséricorde. La collecte de ce dimanche, elle commence par Dieu de miséricorde infinie. Et puis, on lira tout à l'heure l'Évangile, qui était déjà, depuis la réforme liturgique au moins, et peut-être même avant, je n'ai pas regardé, je n'ai pas vérifié, est un évangile qui nous parle beaucoup de miséricorde. Mais c'est donc le pape Jean-Paul II qui a voulu mettre en relief cet aspect de miséricorde. Et alors, ce sur quoi je voudrais insister au départ, c'est que du coup, ça a rapproché beaucoup le thème de la miséricorde de Pâques, du mystère pascal. Parce que d'abord, ça déclarait le deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde. Mais ce que je voudrais vous faire sentir, ou en tout cas vous dire, c'est que le deuxième dimanche de Pâques, il est particulièrement lié au premier dimanche de Pâques. En fait, liturgiquement, Pâques dure 8 jours. Quand on rentre un peu dans les détails de la liturgie, on s'aperçoit que la fête de Pâques, elle dure 8 jours. Donc, elle comprend le deuxième dimanche de Pâques. Le deuxième dimanche de Pâques, c'est encore Pâques. Et un petit exemple, un petit signe, autrefois, on appelait ce dimanche aussi le dimanche in albis, c'est-à-dire le dimanche en blanc. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de ça, les plus âgés. Et on appelait ce dimanche le dimanche en blanc parce que les catéchumènes de Pâques étaient invités à revenir en aube, donc avec leurs vêtements blancs. Pour bien montrer l'unité avec le premier dimanche de Pâques. En fait, à Pâques, on célèbre à la fois le premier jour de la semaine et en même temps le 8e jour, c'est-à-dire ce qui vient couronner la création. C'est à la fois une reprise de la création par le Seigneur et un couronnement de la création. Voilà, donc il y a tout un jeu, si vous voulez, sur 1 et 8, les deux s'identifiant. Donc le deuxième dimanche de Pâques étant identifié au premier. Bref, en déclarant le deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde, c'est presque comme si Jean-Paul II avait déclaré le dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde. Voilà, donc le thème de la miséricorde a été, par Jean-Paul II, rapproché fortement de la fête de Pâques.
Si on lit l'évangile du deuxième dimanche de Pâques, donc du dimanche de la miséricorde, je vous lis le début. C'est l'évangile de Saint Jean, au chapitre 20, vous l'avez sur la feuille, hein, sur laquelle je vous ai indiqué aussi le plan de ma petite intervention. Alors cet évangile, Jean 20, 19-31, le début c'est le suivant. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Et vous voyez qu'il y a une dimension de miséricorde importante, mais même de transmission à ses apôtres du ministère de la miséricorde dans ce dimanche, dans ce deuxième dimanche de Pâques. On a l'habitude de fêter le jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Là, d'une certaine façon, on voit comment, après le dimanche de Pâques, on a aussi, dans l'Évangile, un endroit où le Seigneur confie à ses apôtres le ministère de la réconciliation, de la rémission des péchés. Vous voyez ? Tout ça va encadrer en quelque sorte Pâques. Peut-être qu'on pourrait en faire, je m'avance un peu, je ne suis pas assez théologien pour vous le garantir, mais un endroit où on pourrait célébrer en tout cas l'institution du sacrement de pénitence. Voilà. C'est intéressant parce que ça le relie au baptême que nous célébrons à Pâques, ça le relie à l'Eucharistie que nous célébrons le jeudi saint, ça le relie au sacerdoce que nous célébrons aussi le jeudi saint. Je suis toujours étonné comme on ne donne pas suffisamment de relief festif au sacrement de la miséricorde. C'est dommage. C'est un beau sacrement. Et je pense à ça en particulier chaque fois que je célèbre avec des enfants, c'est souvent avec des enfants, pour la première fois le sacrement du pardon. Il faut qu'ils le sentent comme un jour de joie, un jour de fête. Il faudrait qu'on célèbre ça après. Il faudrait qu'il y ait un repas comme pour la première communion ou je ne sais pas quoi. Enfin, on ne peut pas forcément organiser ça, mais vous voyez, parce que c'est une rencontre, c'est une première rencontre avec le Seigneur aussi forte que dans le baptême, aussi forte que dans la communion. Voilà. Alors peut-être que ce dimanche de la miséricorde, il pourrait nous rappeler ça. En tout cas, vous voyez comment Jésus lui-même, auprès de ses apôtres, a lié très fortement la fête de Pâques au fait de remettre les péchés. Donc notre thème de Pâques est la miséricorde. Alors, pour rentrer un peu plus là-dedans, peut-être on peut lire quand même, je vous ai mis un extrait de l'homélie de Jean-Paul II le 22 avril 2001, c'est-à-dire la première fois qu'a été célébrée officiellement au niveau de toute l'Église universelle le dimanche de la miséricorde. Et voilà ce que dit le pape Jean-Paul II. La miséricorde divine, voilà le don pascal que l'Église reçoit du Christ ressuscité et qu'il offre à l'humanité à l'aube du 3e millénaire. L'évangile qui vient d'être proclamé, il parle de l'évangile qui est juste au-dessus, nous aide à saisir pleinement le sens et la valeur de ce don. L'évangéliste Jean nous fait en quelque sorte partager l'émotion éprouvée par les apôtres
lors de la rencontre avec le Christ après sa résurrection. Notre attention s'arrête sur le geste du Maître qui transmet aux disciples craintifs et stupéfaits la mission d'être ministre de la miséricorde divine. Il leur montre ses mains et son côté qui portent les signes de la passion et leur dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jésus leur confie le don de remettre les péchés, un don qui naît des blessures de ses mains, de ses pieds et surtout de son côté transpercé. Et on va un peu plus loin dans le lien là, entre la fête de Pâques et puis la miséricorde, c'est que le don de la miséricorde naît du côté transpercé de Jésus. C'est de là qu'une vague de miséricorde se déverse sur l'humanité tout entière. Nous revivons ce moment avec une grande intensité spirituelle. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre à nous aussi ses plaies glorieuses et son cœur, fontaine intarissable de lumière et de vérité, d'amour et de pardon. Quelquefois, quand on parle du sacrement de pénitence, on avait des images comme cela autrefois, où on reçoit le pardon de Dieu en étant au pied de la croix et en recueillant le sang du Christ. Ici, c'est plutôt en recueillant ce qui coule de son côté. Mais vous voyez, il y a un lien très fort entre le pardon et puis la croix et le fait que le Christ, par son côté transpercé, nous rouvre en quelque sorte l'écoulement de la grâce de Dieu. Alors, je voudrais essayer d'aller un peu plus loin encore avec ce que j'ai mis en grand 2, qui sera un peu plus long dans mon petit topo, un double aspect dans le mystère de Pâques. Et pour ça, je prends le numéro 654 du catéchisme de l'Église catholique, qui dit « Il y a un double aspect dans le mystère pascal. Par sa mort, il nous libère du péché. Par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une nouvelle vie. » Vous voyez, dans le mystère de Pâques, deux aspects, parce que le mystère de Pâques est lié au mystère du Vendredi Saint, c'est pour ça qu'on célèbre un triduum, tout ça est lié. Donc dans le mystère de Pâques, en fait, on peut distinguer deux aspects. Un premier aspect qui est plus du côté du Vendredi Saint, par sa mort, il nous libère du péché. Et ça, c'est une première dimension de miséricorde. C'est celle que je viens d'évoquer dans ma première partie. C'est celle qu'on évoque souvent quand on pense à la miséricorde. C'est celle que nous recevons dans le sacrement de pénitence. Le côté, la dimension libération du péché. Par sa mort, il nous libère du péché. Et puis, il y a un deuxième aspect au mystère de Pâques. Par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une nouvelle vie. Vous voyez, le mystère de la résurrection, il ne fait pas que nous pardonner des péchés et nous remettre dans l'état où nous étions avant le péché, avant le péché originel. Le mystère de Pâques, il fait plus que ça. Il va nous introduire dans une nouvelle vie. Et ça aussi, c'est miséricorde de Dieu. Et c'est un peu sur cet aspect-là que je voudrais insister, parce que je n'étais pas là au topo de Don Alban sur la croix et la miséricorde, mais finalement, la croix et la miséricorde, c'est un peu ce premier aspect de la miséricorde, qui est un premier aspect de Pâques. Moi, je voudrais plutôt insister sur ce deuxième aspect. Ce soir, je crois que c'est dans le chant de l'Exultet, vous savez, le chant que nous chanterons au cierge pascal.
il est dit « Ô bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur ». « Ô felix culpa » en latin. L'idée, c'est que finalement, le Rédempteur, le Christ, il ne fait pas que nous pardonner notre faute, mais il va même nous mener plus loin. Il va nous introduire dans un état plus grand encore que l'état dans lequel étaient Adam et Ève avant la faute. C'est ces deux aspects du mystère pascal. D'un côté, nous sommes pardonnés, de l'autre côté, nous sommes introduits dans une nouvelle vie. C'est vrai, d'une certaine façon, du sacrement de pénitence d'ailleurs. C'est nous qui, dans le sacrement de pénitence, voyons surtout le côté pardon de nos péchés. Mais en fait, le sacrement de pénitence, il va même nous emmener plus loin, plus haut que l'état dans lequel nous étions avant le péché. Ça va ? J'ai en tête un petit dessin, je crois que c'est Jacques Faisan qui avait fait ce dessin. Il avait fait un livre avec le théologien Jacques Leuve, je ne sais pas exactement si on dit comme ça, hein. Et Jacques Faisan faisait un dessin, et puis il y avait un petit commentaire théologique profond de Jacques Leuve. Et en particulier, il y en avait un sur le sacrement de pénitence. Et alors, on voyait un confessionnal avec un pénitent qui avait traversé le plafond du confessionnal et était relié au ciel par un fil. Et le fil, il y avait plusieurs nœuds au fil. Et le commentaire de Jacques Leuve, c'était de dire que le péché coupe le fil qui nous relie à Dieu. Et le sacrement de pénitence renoue le fil. Mais quand vous renouez le fil, eh bien le filet devient moins long. Et donc, d'une certaine façon, on se rapproche du ciel. Vous voyez, là, vous avez les deux aspects de la miséricorde, qui sont vrais donc aussi dans le sacrement de pénitence. C'est-à-dire que non seulement le péché est pardonné, mais que même on se rapproche du Seigneur à travers ça. Remarquez que c'est vrai aussi dans le pardon que nous échangeons entre nous, les uns les autres. Le fait de se pardonner nous fait grandir dans notre amour. Ne fait pas que réparer ce qui a été abîmé de notre amour, mais il nous fait même aller plus loin, parce qu'il nous fait pardonner, c'est-à-dire donner au-delà, c'est-à-dire grandir dans le don. Nous franchissons l'épreuve et nous arrivons à donner au-delà de l'épreuve. Donc nous grandissons dans l'amour en nous pardonnant. Vous voyez ? Ça, c'est très important à dire, en particulier aux gens qui se préparent au mariage, hein, de leur dire le couple, l'idéal du couple, l'idéal de la famille, c'est pas une vie dans laquelle on n'a pas besoin de se pardonner. Ça, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Mais non seulement ça n'existe pas, mais ça serait même pas bien. C'est pas fait pour ça. Le couple et la famille, c'est fait pour apprendre à se pardonner. Donc c'est normal qu'il y ait besoin de se pardonner dedans. Donc c'est normal que les assiettes volent, comme dit le pape François. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le pape François qui dit dans une de ses catéchèses sur la famille ou sur le couple, je ne sais plus. Il dit, c'est normal que les assiettes volent. Voilà. Ça fait partie du rythme de croisière du couple et de la famille. D'accord ? Bon, c'est pas pour ça qu'il faut absolument faire voler les assiettes, mais il y a suffisamment d'occasions comme ça, et même si ce n'est pas les assiettes, vous avez sûrement, vous qui vivez en couple ou en famille ou en communauté, je vous rassure, c'est pareil, des exemples qui peuvent vous venir à la mémoire. Voilà, c'est très important, hein, parce que toute vie commune comprend des frictions, mais qui sont là pour nous faire grandir dans l'amour. On grandit dans l'amour en exerçant le don et en exerçant le pardon, en exerçant un don de plus en plus grand, de plus en plus fort. D'accord ? Voilà. Alors,
je reprends le catéchisme de l'Église catholique, numéro 654, il y a un double aspect dans le mystère pascal. Par sa mort, il nous libère du péché. Par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une nouvelle vie. Celle-ci est d'abord justification qui nous remet dans la grâce de Dieu, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, nous vivions, nous aussi, à une vie nouvelle. Elle consiste en la victoire sur la mort du péché et dans la nouvelle participation à la grâce. Elle accomplit l'adoption filiale, car les hommes deviennent frères du Christ, comme Jésus lui-même appelle ses disciples après sa résurrection. Ça, c'est important à noter, vous y ferez attention quand on entendra ces paroles-là dans les évangiles que nous allons entendre et méditer pendant le temps après Pâques. Hein. Allez annoncer à mes frères. Frères non par nature, mais par don de la grâce, parce que cette filiation adoptive procure une participation réelle à la vie du Fils unique qui s'est pleinement révélé dans sa résurrection. C'est-à-dire qu'un des effets de la résurrection, c'est de nous faire participer à la nature divine, d'être vraiment fils et filles de Dieu dans le Fils unique Jésus-Christ. C'est ce qui se passe en particulier dans le baptême. Nous sommes incorporés au Christ. Ça veut dire que nous participons vraiment à la nature divine. C'est ce que dit Saint Pierre dans sa première lettre. Nous devenons participants de la nature divine. Ça, c'est l'élévation. La miséricorde, on dit ça de la grâce, elle est sanante, c'est-à-dire elle soigne, et élevante, c'est-à-dire qu'elle élève. Et nous sommes, grâce à la miséricorde, grâce à la résurrection, dans un état qui est supérieur à celui d'Adam et Ève avant le péché, parce qu'eux, ils n'étaient pas fils et filles de Dieu de la même façon que nous le sommes, grâce au mystère pascal et grâce au baptême. Vous voyez, le mystère pascal nous ouvre la participation à la nature divine. En étant participant du Christ, en étant incorporé au Christ, en devenant membre du Christ. Membre de l'Église, membre du Christ, participant dès maintenant de la vie éternelle. Le Christ nous rouvre la voie à la vie éternelle, mais il nous y fait participer dès maintenant par notre vie en lui, par notre vie de grâce, par notre vie spirituelle. Voyez ? Et tout ça est supérieur à ce que vivaient l'homme et la femme avant la faute. D'accord ? Et ce sur quoi je voudrais insister vraiment là, aujourd'hui, c'est sur le fait que ça aussi c'est miséricorde. Ça aussi c'est miséricorde parce que c'est un don gratuit de Dieu. Et d'une certaine façon, Dieu aurait très bien pu simplement réparer notre faute, sans forcément nous introduire jusque-là, jusque dans sa vie à lui, jusque dans l'incorporation à son Fils, jusqu'au fait de nous faire participants de la nature divine. Si vous avez entendu, j'aurais dû la prendre, je ne l'ai pas pris, une des lectures de l'Office des lectures de ce matin qui nous dit bien cela. Comment nous étions moins que les anges avant, nous devenons dans le Christ plus que les anges après. Vous voyez le passage, le côté élevant de la mort et la résurrection du Christ. Vous voyez ? Et ça aussi, ça fait partie de la miséricorde. Ça, c'est le deuxième aspect de la miséricorde. Parce que c'est un don gratuit de Dieu, parce que c'est le cœur de Dieu qui nous vaut cela. Pour vous montrer que ça fait partie de la miséricorde, pour vous aider à le comprendre, je voudrais que vous vous souveniez la
parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue, on connaît bien le premier fils, on sait qu'il a besoin du pardon, on sait que le Père va lui donner. Mais on sait aussi qu'il y a un deuxième fils. Et le deuxième fils, il va falloir que le Père lui dise « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Et vous voyez, ça fait partie de la miséricorde. La miséricorde, elle va pardonner le fils qui en a besoin, nous tous, mais elle va aussi révéler au fils aîné, nous tous, que le projet de Dieu, que peut-être nous n'avons encore pas bien compris, c'est véritablement de tout partager avec nous. Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Ça, c'est l'incroyable quand même du projet de Dieu. C'est ça que ça veut dire que Dieu veut faire de nous ses fils et ses filles, veut nous élever jusqu'à lui, veut nous faire participer à sa vie divine en nous incorporant à son Fils. Nous sommes faits pour vivre de la vie éternelle de Dieu, du Père et du Fils. Et qu'est-ce que c'est que la vie du Père et du Fils à l'intérieur de la Trinité? C'est le Père qui donne tout au Fils et c'est le Fils qui redonne tout au Père. Et c'est cette vie divine qui fait la vie de la Trinité. Et c'est ce don de l'un à l'autre qui fait qui est personne elle-même et qui est l'Esprit Saint. Et c'est là-dedans que nous sommes appelés à entrer. Tout ce qui est à moi est à toi, nous dit le Père, et tu es toujours avec moi. Vous voyez? Et ça fait aussi partie de la miséricorde. Et ça, c'est peut-être pas le moindre des aspects de la miséricorde. Je voudrais vous montrer que pendant le temps pascal, une des dimensions importantes que nous serons appelés à découvrir, c'est découvrir l'Église, découvrir ce qu'est la vie éternelle dès maintenant. Tout ça, ça fait partie du temps pascal. Ça fait partie de la pédagogie, de la spiritualité du temps pascal. Vous voyez, nous, quelquefois, on se dit, bon, l'Église, ok, elle démarre après la Pentecôte. Autrefois, même encore maintenant, quelquefois, on parle du temps après la Pentecôte ou du temps de l'Église. On va commencer après la Pentecôte le temps de l'Église. C'est un peu vrai et c'est pas très vrai. Parce que vous allez voir que déjà dans le temps pascal, eh bien, nous sommes invités à découvrir l'Église et notre vie au sein de l'Église. Parce que ça fait partie du don de Dieu au moment de Pâques. J'ai parlé du côté ouvert du Christ, ou plutôt c'est Jean-Paul II qui en a parlé. C'est de là que naissent les sacrements, mais ce sont les sacrements qui font l'Église. Donc l'Église, d'une certaine façon, elle naît au moment de Pâques. D'ailleurs, vous savez que Saint Jean, lui, dans son évangile, il a regroupé Pâques et la Pentecôte, tellement c'est uni. Mais ce que je voudrais, c'est qu'ensemble, on parcourt rapidement la liturgie de la parole pendant le temps de Pâques, parce que peut-être vous n'y avez jamais vraiment fait attention, parce que vous n'en avez pas eu l'occasion, mais parce qu'à travers ça, je voudrais vous montrer comment, dès le temps de Pâques, nous sommes appelés à découvrir que nous commençons dès maintenant la vie éternelle. C'est une formule que nous aimons bien ici à Montligeon, c'est quasi la devise de Montligeon, la vie éternelle est déjà commencée, et en particulier au sein de l'Église. Et que ça, c'est miséricorde. La miséricorde de Dieu, elle s'exerce là, en nous faisant participer dès maintenant, comme un fruit de Pâques, à la vie de Dieu, la vie éternelle, et en nous introduisant dans le peuple de Dieu, en nous introduisant dans le corps de l'Église, qui est dans le corps du Christ, qui est l'Église. D'accord? Alors, sur la feuille verte, vous avez d'un côté un tableau avec les évangiles
qui nous parle de la résurrection. Alors, vous l'avez 2 fois. Je vais commencer par celui du bas, la liste du bas. Donc, vous retrouvez les passages qu'on connaît, hein. Les saintes femmes au tombeau, ce qu'on va entendre ce soir. Pierre et l'autre disciple au tombeau, l'évangile de demain. L'apparition à Marie-Madeleine, l'apparition aux saintes femmes, les gardes soudoyés, l'apparition aux disciples d'Emmaüs, l'apparition au Cénacle, etc. Voilà, jusqu'à l'ascension. Et puis, vous l'avez donc dans les divers évangiles, avec quelquefois des parallèles, avec quelquefois des récits qui ne sont présents qu'en Saint Jean ou bien qu'en Saint Marc. Et alors, je vous ai mis à côté, quand est-ce qu'on va lire ces évangiles? Donc, vous voyez que dans la semaine de Pâques, eh bien, on va déjà parcourir un peu tout. Lundi de Pâques, on va lire en Saint Matthieu les saintes femmes au tombeau, l'apparition aux saintes femmes, les gardes soudoyés. Des évangiles qu'on aura entendus ce soir et demain, qu'on va reprendre. Sauf que ce soir, on va les entendre chez Saint Luc, et là, on les réentendra chez Saint Matthieu. Ensuite, le mardi de Pâques, on va entendre l'apparition à Marie-Madeleine, chez Saint Jean. Mercredi de Pâques, l'apparition aux disciples d'Emmaüs. Jeudi de Pâques, l'envoi en mission des apôtres, chez Saint Luc. Le vendredi de Pâques, l'apparition au bord du lac. Le samedi de Pâques, la conclusion chez Saint Marc, avec l'envoi en mission. Et puis alors, sur le tableau du dessus, eh bien là, vous avez la répartition des évangiles dans les dimanches de tout le temps pascal. Ce qui nous permet au passage de voir que la semaine de Pâques, elle est comme un résumé de tout le temps pascal. Vous voyez ? Le temps pascal, je vous ai dit particulièrement chez Saint Jean, entre Pâques et la Pentecôte, tout ça ne fait qu'un. Le temps pascal, il ne fait qu'un. Mais l'octave de Pâques, elle est même un résumé de tout le temps pascal et elle fait encore plus qu'un avec Pâques. Donc, la fin du temps de l'octave de Pâques, le deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la miséricorde, ne fait qu'un avec le dimanche de Pâques. Voilà, alors, ce soir, vous voyez, dans la partie du haut, dans la nuit de Pâques de l'année C, nous allons entendre Luc 24, 1, 11, les saintes femmes au tombeau. Le jour de Pâques, on entendra Saint Jean, Jean 20, 1, 10. Donc les saintes femmes au tombeau et Pierre et l'autre disciple au tombeau. Le soir de Pâques, pour ceux qui auraient eu une messe du soir de Pâques, eh bien, on entend Luc 24, 12 et, alors c'est les disciples d'Emmaüs. Hein, je ne sais pas où ils sont. Peut-être là, il y a un petit truc qui n'est pas au point dans mon tableau. Hein, vous chercherez. Je ne sais pas où ils sont, les disciples d'Emmaüs. « 364, l'apparition aux disciples d'Emmaüs. Alors, on doit la voir aussi, troisième dimanche de Pâques. En fait, le soir, dans la messe du soir de Pâques, on peut lire les disciples d'Emmaüs, ou bien le même évangile qu'à la messe du matin. C'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné. Voilà. Ensuite, deuxième dimanche de Pâques, vous verrez qu'on lit Saint Jean, avec l'apparition à Thomas. Troisième dimanche de Pâques, ben, ça dépend l'année A, l'année B, l'année C. Ensuite, vous avez l'Ascension, avec les évangiles aussi qui vous sont mentionnés. Voilà. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est le tableau de l'autre côté, où là, j'ai détaillé troisième dimanche de Pâques, quatrième, cinquième, sixième et septième, avec aussi la première lecture et la deuxième lecture. Donc, vous voyez qu'en première lecture, on va lire les Actes des Apôtres, et en deuxième lecture, on va lire les lettres de Saint-Pierre. Alors, le troisième dimanche de Pâques, dans les Actes, on va entendre que les psaumes annonçaient la résurrection. Chez Saint-Pierre, ce qui vous a libéré de la vie sans but que vous meniez, c'est le sang précieux du Christ.
et puis on va entendre les pèlerins d'Emmaüs. Le 4e dimanche de Pâques, ce qu'on appelle le dimanche du bon pasteur, Dieu a fait de Jésus le Seigneur et le Christ. Vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Vous voyez, c'est là déjà qu'on voit se dessiner dans la liturgie de la parole le fait que la vie de Pâques, elle ne se vit pas tout seul. Certes, la résurrection, elle vient nous toucher personnellement, par le baptême que nous recevons personnellement, mais le baptême nous incorpore au Christ. Et on va l'entendre là, avec le fait que Jésus, c'est le bon pasteur. Et le bon pasteur, il rassemble son troupeau. Et nous, nous sommes faits pour avancer dans la vie éternelle, ensemble, comme le peuple de Dieu, autour du bon pasteur. 5e dimanche, dans les actes, on entendra l'institution des diacres. Ah, c'est intéressant ça. Ça veut dire qu'on va voir apparaître, pendant le temps de Pâques, l'institution des ministères qui vont structurer l'Église. On voit bien la dimension ecclésiale du temps de Pâques. Tout ça est miséricorde. Tout ça est un don de Dieu. Dans la 2e lecture, 1 Pierre 2, 4, 9, il est la pierre d'angle. Soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Là aussi, l'image du temple. Et nous ne sommes pas temple à nous tout seuls. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint, mais nous le sommes ensemble aussi. Voilà. 6e dimanche de Pâques, les ministères de Philippe, puis Pierre et Jean imposent les mains pour donner l'Esprit Saint. Septième dimanche de Pâques, d'un seul cœur, les apôtres participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Donc là aussi, on insiste sur l'unité de l'Église. Je vous ai mis en bas, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, on a deux axes un peu de progression, de dimanche en dimanche, dans le temps de Pâques. Un axe qu'on pourrait appeler sotériologique. La sotériologie, c'est la science du salut, c'est-à-dire de regarder, d'étudier ce salut que Dieu nous apporte. Et on voit comment apparaissent les thèmes d'être libérés, d'être réunis, d'être introduits par l'Esprit dans la connaissance du Père et dans la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est ça qu'on va méditer petit à petit dans le temps de Pâques. Cette introduction, dès maintenant, dans la vie éternelle. Par l'Esprit Saint, dans la connaissance du Père. Et puis vous avez aussi un angle ecclésiologique. L'ecclésiologie, c'est la science de l'Église. Et on voit apparaître les thématiques du troupeau, du temple spirituel, qui est structuré par les ministères, qui est animé par l'Esprit Saint. Donc on découvre aussi dans tout le temps pascal l'Église dans laquelle nous sommes. L'Église qui nous est donnée avec le temps de Pâques. Donc ça, c'est cet aspect de miséricorde sur lequel je voulais insister, c'est que ça nous est donné gratuitement par Dieu. Et c'est une dimension essentielle de notre vie chrétienne. Dieu, par miséricorde, ne fait pas que nous racheter de notre péché, il nous introduit aussi dans sa vie, il nous y introduit par l'Église, il nous y introduit par les sacrements, il nous y introduit en nous réunissant ensemble. Le salut que Dieu nous fait, c'est la communion des saints. Nous sommes faits pour entrer dans la communion des saints. Et ça aussi, c'est une grâce de Dieu. Et ça aussi, c'est un don de la miséricorde de Dieu. On pourrait dire aussi, je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, mais ici, à Montligeon, on aime bien traiter ce thème-là aussi, dire que la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres, c'est aussi une grâce qui nous est acquise par Dieu, par le mystère de Pâques, et qui nous introduit déjà dans la vie divine, dans la vie éternelle, et c'est aussi une miséricorde. C'est une miséricorde que Dieu fait de
nous donner la capacité d'intercéder les uns pour les autres, de prier les uns pour les autres. C'est un don gratuit que Dieu nous fait. C'est en ce sens que c'est une miséricorde. Dieu n'a pas besoin de notre prière. Mais Dieu nous fait ce cadeau de pouvoir participer à son action par la prière. C'est vraiment un cadeau que Dieu nous fait. Vous voyez, je prends souvent l'image du papa ou de la maman qui prend son enfant pour aller bricoler, jardiner, faire la cuisine, tout ce que vous voulez. C'est vraiment un cadeau que le papa ou que la maman fait à son enfant. Parce qu'entre nous soit dit, ce n'est pas l'enfant qui va tellement aider le papa ou la maman. Vous avez peut-être l'expérience déjà de ça. Vous le faites pour votre enfant, parce que vous savez que ça lui fait plaisir. Ça vous fait plaisir aussi, mais parce que ça lui fait plaisir à lui. Ben, c'est la même chose que fait le Seigneur quand il nous invite à prier les uns pour les autres. Il n'a pas besoin de notre prière. Mais il nous fait ce cadeau de pouvoir participer à son œuvre de salut à lui, à pouvoir tisser des liens entre nous, des liens forts, parce que nous devrons le salut les uns aux autres, grâce à la prière, et ça c'est un cadeau que Dieu nous fait. Moi j'aime bien insister sur la couronne de Notre-Dame de Montligeon. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de la couronne. Parce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit, arrivant au ciel, les saints savent qu'ils se doivent mutuellement leur couronne. La couronne du ciel, la couronne de nos mérites, nous savons que nous ne la devons pas à nous, mais surtout aux autres saints. D'une certaine façon, c'est une représentation de la communion des saints. Au ciel, il n'y aura pas, c'est ça la citation, je ne l'ai pas prise avec moi, mais la citation exacte de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle dit « Il n'y aura aucun regard indifférent, parce que les saints savent qu'ils se doivent les uns aux autres les mérites couronnés par Dieu. » Voyez ? Mais ça, c'est un cadeau de Dieu aussi. Ça, c'est une miséricorde de Dieu. Dieu veut nous faire participer aussi à son action. Parce qu'en nous faisant participer à son action de salut, les uns pour les autres, eh bien, il nous fait rentrer dans sa famille à lui. Il nous fait rentrer dans la communion des saints. Il nous unit d'une façon forte les uns aux autres. Hein ? Je pense que si vous avez l'occasion de sauver la vie de quelqu'un ici-bas, ça marque le reste de sa vie, à lui et à vous. Eh bien, le ciel, il est fait de ça. Le ciel, il est fait de relations comme ça. Mais ça, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Quand on prie la Vierge Marie pour les âmes du purgatoire, entre nous soit dit, la Vierge Marie, elle peut très bien s'en tirer sans nous pour le travail qu'il y a à faire de soin des âmes. Hein. Mais Dieu et la Vierge Marie nous font ce cadeau de pouvoir participer aussi à ce travail de soins, hein, d'infirmerie, comme dit le curé d'Ars, qui se passe au purgatoire. Voilà. Est-ce que tu veux venir travailler avec moi à l'infirmerie du purgatoire ? Eh bien, c'est ce que nous faisons quand nous prions les uns pour les autres. Mais c'est vraiment comme quand un papa et une maman prennent leur enfant avec eux. C'est vraiment pour nous faire plaisir, pour qu'après on puisse dire, le gâteau, c'est moi qui l'ai fait. Et l'enfant, il sait très bien que c'est pas complètement lui quand même qui l'a fait. Et le papa et la maman, ils sont pas dupes non plus. Mais en même temps, c'est un peu vrai. Et ils sont heureux que l'enfant puisse dire ça. Vous voyez ? Eh bien, ça c'est aussi miséricorde. Donc, quand on veut entrer dans le lien entre le mystère de Pâques et le mystère de la miséricorde, je crois que c'est important de regarder aussi cet aspect-là. Tout ce qui nous est donné par Dieu comme cela, de façon gratuite, en plus du fait de nous avoir rachetés de nos péchés. Avoir ce regard, qui est le regard que le pape François nous invite à avoir déjà sur la création. Si vous avez lu l'encyclique Laudato Si, vous avez vu que ce thème traverse toute l'encyclique, de renouveler notre regard pour nous étonner, nous émerveiller de ce don
qui nous est fait. Eh bien, il faut aussi que nous retrouvions ce regard d'émerveillement sur le don que Dieu nous fait, en plus de nous avoir sauvés. On pourrait peut-être se dire, là aussi je m'avance un peu, faudrait vérifier tout ça théologiquement, mais que bon, Dieu il était quand même plus ou moins obligé de sauver sa création, quoi. Parce qu'on l'avait drôlement abîmé, il ne pouvait pas en rester là. Il fallait qu'il la sauve. Hein. Bon, mais il n'était pas obligé d'aller jusque là où il est allé. Il n'était pas obligé de nous introduire, d'en faire en même temps une occasion de nous introduire bien au-delà que la réparation de notre péché. Voyez ? Et ça, c'est une dimension très importante de la miséricorde de Dieu. Je voudrais terminer en vous invitant, parce que je pense que c'est une dimension importante du temps de Pâques, eh bien, à essayer de travailler dans toutes les dimensions de notre vie avec le Seigneur. De faire ce qu'on vient d'évoquer avec l'enfant qui va travailler avec son papa et avec sa maman. Parce que nous sommes invités par le Seigneur à faire ça dans toutes les dimensions de notre vie. La vie éternelle, elle est déjà commencée dans toutes les dimensions de notre vie. Pas juste le dimanche entre 11h et midi, si la messe est à 11h. D'accord ? Mais dans toute notre vie. Je vous lis un passage, j'aurais dû vous le mettre sur la feuille, mais vous le retrouverez facilement. C'est un numéro de l'exhortation apostolique du pape Jean-Paul II, Christi Fideles Laici, la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde. C'est le numéro 59. Il dit, en parlant des laïcs, « Dans leur existence, il ne peut y avoir deux vies parallèles. D'un côté, la vie qu'on nomme spirituelle, avec ses valeurs et ses exigences, et de l'autre, la vie dite séculière, c'est-à-dire la vie de famille, de travail, des rapports sociaux, d'engagement politique, d'activité culturelle. Le sarment greffé sur la vigne qui est le Christ donne ses fruits en tout secteur de l'activité et de l'existence. Tous les secteurs de la vie laïque, en effet, rentrent dans le dessein de Dieu, qui les veut comme le lieu historique de la révélation et de la réalisation de la charité de Jésus-Christ, à la gloire du Père et au service des frères. Toute activité, toute situation, tout engagement concret, comme par exemple la compétence et la solidarité dans le travail, l'amour et le dévouement dans la famille et dans l'éducation des enfants, le service social et politique, la présentation de la vérité dans le monde et la culture, tout cela est occasion providentielle pour un exercice continuel de la foi, de l'espérance et de la charité. Vous voyez ? C'est vraiment toute notre vie que le Seigneur est venu élever jusqu'à lui, élever jusqu'à sa vie à lui. Ça, c'est son œuvre de miséricorde. Ça, c'est la deuxième face du mystère de Pâques. C'est à cette unité de vie que le Concile Vatican II a invité tous les fidèles laïcs en dénonçant avec force la gravité de la fracture entre la foi et la vie, l'évangile et la culture. Alors je saute un peu, mais la fin de la citation de Vatican II, c'est ce divorce entre la foi dont certains se réclament et le comportement quotidien d'un grand nombre est à compter parmi les plus graves erreurs de notre temps. Les plus graves erreurs de notre temps, dit le Concile Vatican II. C'est ce divorce entre, d'un côté, la foi, le spirituel, et puis, de l'autre côté, notre vie courante, le temporel. Vous voyez ? Eh bien, notre travail pendant le temps de Pâques, il est d'arriver à faire en sorte que toutes les dimensions de notre vie soient imprégnées de cette vie divine, de cette vie de fils et filles de Dieu, que nous soyons fils et filles de Dieu partout et toujours. C'est pas évident, surtout que quelquefois il y a des conditions qui nous rendent ça plus ou moins difficile.
Mais c'est ça auquel le Seigneur nous appelle, c'est ça le don qu'il nous a fait. À nous d'essayer d'y correspondre, à nous d'essayer petit à petit de rentrer là-dedans. Alors je vais vous laisser un travail à la maison, un petit exercice. Peut-être que vous avez entendu cette citation que l'on prête à saint Ignace, qui dit « Il faut travailler comme si tout dépendait de nous et prier comme si tout dépendait de Dieu. » Vous avez déjà entendu ça, hein? Eh bien, ce n'est pas du tout ça que dit saint Ignace. C'est drôle, hein? Mais c'est déjà pas inintéressant comme formule, parce que ça nous met déjà en parallèle dans notre vie, et pour toutes les dimensions dans notre vie, qu'il faut travailler, mais qu'il faut aussi prier. Et il faut prier pour notre travail, et il faut travailler pour que nous puissions prier aussi. En fait, saint Ignace, il ne dit pas ça. Saint Ignace dit, vous avez le texte en bas de la feuille blanche, « Aie foi en Dieu comme si le succès des choses dépendait tout de toi et en rien de Dieu. Alors, mets-y tout ton labeur comme si Dieu seul allait tout faire et toi rien. » Alors la première fois que vous lisez ça, vous vous dites, c'est Planté le gars qui a écrit ça. Il a mélangé les trucs. D'accord ? Et du coup, vous voulez remettre les choses dans le bon ordre et vous retombez sur la première formule que je vous ai dite. En fait, la formule de saint Ignace, c'est bien celle-là. Même si on ne l'a pas directement de lui, elle nous est rapportée par un jésuite hongrois du XVIe siècle, mais bon. Et elle va beaucoup plus loin, parce qu'en fait, elle ne se contente pas de dire il faut qu'il y ait les deux dimensions qui irriguent toute notre vie, mais les deux dimensions parallèles. Et vous le savez, deux droites parallèles, c'est deux droites qui ne se rencontrent jamais. C'est ça le problème. C'est que ce n'est pas assez imbriqué encore. Si nos deux vies de travail et de prière sont parallèles. C'est déjà pas mal parce que ça va mettre de la prière partout dans notre vie. Mais il faut imbriquer plus. Et c'est ce que fait la formule de saint Ignace. C'est qu'il nous dit en gros que dans notre prière, il faut y mettre du travail aussi. Il faut que dans notre prière, on y mette aussi toute notre astuce, toute notre intelligence, ce qu'on sait mettre dans notre travail. Il faut qu'on le mette aussi dans notre prière. D'accord ? Et puis, il faut que dans notre travail, eh bien, on se souvienne toujours qu'il y a Dieu qui est avec nous et qu'on n'est jamais tout seul. Mets-y tout ton labeur, mais comme si Dieu allait tout faire et toi rien. Mets-y tout ton labeur, mais rappelle-toi qu'il y a Dieu qui est là. Vous voyez, c'est comme l'enfant. L'enfant, alors, nous, prêtres, vous savez, on a une vision un peu idyllique de la paternité, de la vie de famille. Hein. Mais l'enfant, il y met tout son cœur, et en même temps, il le fait sans crispation, parce qu'il sait que vous êtes là. Et en même temps, ça ne l'empêche pas d'y mettre vraiment tout son cœur. Et il fait les deux à la fois. Voyez ? Et c'est ça que saint Ignace nous invite à faire. Y mettre vraiment toute notre énergie, tout ce que Dieu nous a donné, mais précisément en sachant que c'est Dieu qui nous l'a donné et qu'il est là et qu'il le fait aussi avec nous. Vous voyez, c'est la formule qui est là, qui nous permet de vivre les choses de façon pleinement unie et sans crispation. Sans crispation ou bien sans paresse. Parce qu'on pourrait se dire, puisque Dieu fait tout, moi, j'ai finalement pas grand-chose à faire. Eh bien non. Dieu fait tout, mais précisément parce qu'il fait tout et qu'il nous propose de travailler avec lui, eh bien on va y mettre d'autant plus d'ardeur que nous l'aimons et que nous voulons répondre à sa proposition.
Et puis nous allons travailler sans crispation, parce que nous savons que c'est lui qui nous propose de travailler à quelque chose qui est son œuvre. Donc nous n'avons pas à être crispés. Vous voyez? Alors là où je vous dis, c'est un petit travail à faire chez vous, parce que quand même, hein, cette formule, elle reste difficile à comprendre. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une erreur de recopie, c'est pas une erreur de transcription. Ce qui est sûr, c'est que c'est une invitation à mettre toujours plus ensemble dans notre vie chrétienne cette dimension où nous mettons toutes nos forces humaines et en même temps où nous mettons toute notre vie spirituelle et toute notre vie de prière. Et c'est ça que nous invite à faire le Seigneur. Et ça, c'est une des dimensions importantes, un des cadeaux importants que Dieu nous fait au moment de Pâques, c'est vraiment de participer à sa vie. Tout ce qui est à moi est à toi. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Vous voyez, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de regarder comment est-ce que dans ma vie, cette phrase-là que le Père dit à son fils aîné, eh bien, je la vis. Est-ce que vraiment, enfant, je suis toujours avec Dieu? Est-ce que vraiment, tout ce qui est à Dieu est à moi? C'est-à-dire que tout ce que je suis appelé à faire, à vivre, tout ça, c'est à Dieu, et moi je le fais avec Dieu. Vous voyez? Ça, là se joue un élément important de notre vie chrétienne.